Où emmener ses nouveaux amis? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à toi, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler d'où emmener ses nouveaux amis. Donc, on a vu dans les vidéos précédentes comment créer des nouvelles connaissances, comment augmenter son cercle social, comment le renouveler tout bonnement. Et aujourd'hui, on va découvrir où amener ses nouveaux amis finalement pour prendre le leadership de son cercle social, mais surtout aussi avoir des activités qui vont matcher avec ses nouveaux amis, parce que c'est ça l'intérêt finalement, c'est pas d'avoir des milliers de nouveaux amis et ne rien faire avec eux, c'est les sélectionner sur le volet et profiter, stimuler tout ça en trouvant des lieux vraiment très sympathiques. Mais avant cela, si tu ne me connais pas, c'est entièrement de ma faute. Je dirais que pour me présenter, en fait, je suis le fondateur de responsabledaffaires.fr. Je dirais que je suis quelqu'un qui aide les gens à développer leurs affaires, leur carrière et leur vie privée. Je partage régulièrement du contenu sur Facebook à travers des lives et des citations motivantes et inspirantes chaque jour, des vidéos YouTube et puis des citations également sur LinkedIn. Donc je t'invite à me rejoindre à travers la description de cette vidéo en trouvant les liens qui vont bien pour pouvoir mieux me connaître et aussi me suivre beaucoup plus facilement dès maintenant. Alors, où amener ses nouveaux amis en soirée, c'est pas forcément évident. Quand on se met à vouloir découvrir de nouvelles personnes, reconstruire un nouveau cercle social, on reste à un moment donné bloqué parce qu'on ne sait pas du tout où emmener ses nouveaux amis. Alors, il y a toujours des bons réflexes, il y a toujours des mauvais réflexes. Et avant même de commencer à te donner des solutions toutes faites, parce que j'ai 10 endroits où tu pourras amener tes nouveaux amis, j'aimerais d'avant tout te partager les mauvais réflexes que tu vas peut-être avoir dans les premières sorties que tu vas organiser et que j'aimerais te faire économiser comme temps, parce que j'ai été victime de ces mauvaises astuces. Je voulais faire plaisir à mes amis, je voulais faire plaisir à mes nouveaux amis et finalement en fait c'était destructeur, ça a contrecarré les possibilités qui s'offraient à nous dans ces nouvelles relations. Alors la première des mauvaises réflexes que tu peux avoir, ça va être d'amener tes nouveaux amis en boîte, en pub ou en club privé. Le problème c'est que tu vas être contre de la musique, tu vas être dans des nouvelles relations, tu ne connais pas très bien les gens et ça va créer un malaise parce que ça va couper la communication. Or, ce qu'on veut dans une nouvelle relation, c'est pouvoir énormément communiquer et que ce soit très facile. On veut pouvoir se focaliser sur l'autre et connaître l'autre personne. Donc, si finalement on se retrouve dans un milieu qui va être très bruyant, avec beaucoup de musique, eh bien ça va venir contrecarrer. Donc, ce mauvais réflexe, il est hyper important que tu le maîtrises et que tu l'optimises au maximum. Un autre réflexe un peu moyen parfois, c'est les bars. Méfie-toi et assure-toi bien que les bars que tu vas choisir ne sont pas trop bruyants aussi, parce que je connais des bars où la musique est tellement forte que finalement tu ne peux rien faire, rien dire et finalement c'est vraiment contre-productif. Donc méfie-toi aussi de ce paramètre-là. Dans les bons réflexes, il y a des bars qui sont peu bruyants à proximité de chez toi pour que tu puisses diversifier, voire amener tes amis chez toi si tu sens que le feeling et puis plus de choses peuvent se passer dans la soirée si tu as un peu plus de temps. Et sinon, maintenant on va passer aux 10 techniques que j'ai proposées, 10 astuces, 10 lieux finalement où tu peux amener tes nouveaux amis qui permettront de créer une véritable relation qui t'amènera vraiment beaucoup plus loin dans tout ça. La première technique, le premier lieu que je te propose, c'est le shopping. Les nouveaux amis ne sont pas forcément tous éduqués sur les vêtements. Et le simple fait de leur dire qu'on va faire des tours des boutiques en ville va permettre de changer de lieu régulièrement, de te poser, de rencontrer des vendeurs, de pouvoir regarder des vêtements et aussi de leur montrer en les polarisant que tu aimes les vêtements, que tu aimes ton apparence. Et tu vas peut-être voir aussi des gens qui vont se découvrir à découvrir ce monde du shopping parce que pour eux c'est pas une nécessité, c'est pas une priorité. Et finalement ils vont se rendre compte que d'un coup ils vont se dire waouh, en fait il existe un monde que je ne connais pas et dans lequel je pourrais en fait m'améliorer. Donc tu vas stimuler déjà, tu vas devenir un peu plus inspirant ou alors tu vas peut-être découvrir des points communs avec des personnes que tu fréquentes qui finalement font du shopping aussi, ils vont échanger plein d'astuces avec toi donc ça va être hyper constructif pour finalement créer de nouvelles relations et bien les développer. Deuxième sortie qui est assez intéressante, c'est le roller ou la patinoire. C'est un truc que tu peux faire avec une fille, mais finalement tu peux le faire aussi avec des mecs ou des amis, parce que finalement tu vas pouvoir échanger des sensations physiques, en discuter et passer un bon moment dans lequel, en fonction du niveau, tu vas pouvoir faire pas mal de choses différentes. Troisième truc qui est assez classique, assez accessible pour tout le monde, c'est le bowling ou le billard, trop souvent négligé. Ces activités où très peu de monde sont experts sont vraiment géniales parce que tu vas pouvoir très rapidement boire un verre, faire une activité, échanger
et rebondir sur des trucs qui sont soit liés au jeu, soit liés aux personnes qui sont autour de toi. Et donc du coup, tu vas pouvoir créer des moments de vie ensemble qui vont être vraiment intéressantes. Ensuite, quatrième truc qui est vraiment cool, c'est la piscine. Alors la piscine, attention, méfie-toi des amis qui n'ont pas forcément, qui peuvent avoir un problème avec leur confiance en eux et qui du coup vont refuser ça et qui vont te décrédibiliser, qui vont te mettre dans la catégorie des personnes pas trop cool parce que tu as reposé comme premier moment ou pour les premiers lieux de sortie, et ben la piscine. Mais si tu as des personnes qui sont motivées, qui sont confiantes en elles, qui n'ont pas peur de se mettre en maillot de bain avec d'autres personnes qu'elles connaissent très peu, et bien fonce sur la piscine, tu vas passer des bons moments, tu vas t'amuser, quelques longueurs par moment pour pouvoir réfléchir d'un côté, reparler, faire des jeux d'eau, etc. Bref, c'est assez cool. Cinquième technique qui est assez sympathique et que tu peux vraiment développer très rapidement des techniques, c'est les parcs d'attractions. Les parcs d'attractions sont générateurs de bonnes expériences et de très bons moments parce qu'ils sont connectés plaisir, joie et ils rapprochent vraiment de l'adolescence, des moments de plaisir qu'on avait avec des enfants dans la cour de l'école où on jouait, on s'amusait et que la récréation était pour nous vraiment le moment qu'on voulait. Les récréations de la semaine, un samedi ou un dimanche dans un parc à proximité de chez toi, par attraction, c'est vraiment génial. Une fête foraine par exemple aussi, ça permet de pouvoir stimuler, motiver et c'est vraiment un plus et qui ne voudrait pas s'amuser dans les parcs d'attractions. Ensuite aussi, un autre truc vraiment très facile, c'est chez les autres ou chez soi, les jeux vidéo. Il y a plein de jeux vidéo maintenant qui existent comme la Wii, comme d'autres jeux qui permettent de pouvoir finalement profiter et s'amuser facilement en très peu de temps. Et avec un jeu qu'on peut aimer en passion, en commun, on peut se mettre à devenir addict et passer du temps ensemble et dynamiser une nouvelle relation. Mais attention à ne pas faire que la relation soit exclusivement basée sur le jeu. Septième astuce, c'est partir en vacances. Dans les premiers moments de rencontre, tu peux tester ta relation tout de suite. Par exemple, j'ai un ami avec qui on a testé notre relation très rapidement en binôme. On était tous les deux célibataires en partant à Prague pendant une semaine en auberge jeunesse. Et là, du coup, tu peux tester tout de suite et voir qui est ton ami, comment il se comporte dans la vie de tous les jours et est-ce que tu pourras finalement passer plus de temps avec lui ou non ou si ça polarise négativement la relation. Ensuite, huitième point, c'est un barbecue chez toi ou un repas, une pizza ou une raclette. Ça, c'est des moments très conviviaux qu'on aime tous passer en famille et qui, quand on est dans une nouvelle relation, peut vraiment créer des liens très forts et permettre à l'autre de se sentir comme s'il était en famille finalement. Et du coup, il va se livrer, va te parler de son activité de la vie quotidienne, de sa semaine, etc. Et ça va être vraiment hyper intéressant pour finalement construire encore une fois une bonne relation. Enfin, j'ai encore deux autres techniques qui sont très intéressantes. La neuvième technique, c'est les canulars téléphoniques. Qui n'a jamais fait des canulars téléphoniques de son adolescence? Les canulars téléphoniques, c'est pouvoir directement choisir un numéro de téléphone de personnes qu'on connaît avec les amis et de s'amuser avec ces numéros de téléphone, de taquiner, d'envoyer des textos. Mais voilà, m'assure-toi bien quand même que la messagerie vocale est déclenchée, modifiée pour qu'on ne puisse pas savoir qui a fait le canular téléphonique. Enfin, dixième technique qui est assez intéressante, dixième lieu qu'on peut faire, c'est le vélo. Le vélo, c'est une activité qui se pratique en famille et quand tu as appris à faire du vélo, tu l'as fait en famille. Et le fait de faire une extension avec des amis sur le vélo va te permettre très rapidement de pouvoir créer des liens. Éventuellement, tu peux faire une journée vélo avec un pique-nique au milieu qui permettra encore plus de pouvoir créer des liens, des affiliés et te positionner encore une fois en leader de ton cercle social. Parce que ce que tu veux, c'est développer des relations nouvelles avec des personnes nouvelles qui vont t'amener du plus dans ta vie et te permettre en fait de passer à un nouveau niveau que tu n'avais pas auparavant. Et d'ailleurs, tu l'as vu dans les vidéos précédentes qu'on a vues sur toutes les cercles sociaux. J'ai fait plus de 30 vidéos sur le sujet, donc tu as vraiment de quoi avoir et à manger. Il y a certainement des vidéos qui peuvent te parler et te permettre de passer au niveau supérieur. Mais en tout cas, voilà l'idée. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le pouce bleu, à partager cette vidéo. En complément, tu peux trouver dans la description de cette vidéo différentes formations gratuites que je te propose pour soit en fait changer ta routine, développer une nouvelle routine, changer d'habitude, soit améliorer ta vie ou la changer radicalement avec 3 questions puissantes, ou soit finalement découvrir ton profil de personnalité pour mieux te comprendre et mieux interagir avec les gens qui sont autour de toi. Bref, sinon tu peux aussi aller picorer plein d'articles qui existent, plus de 150 articles sur le blog restaurantdaffaires.fr. C'est terminé, tu vas trouver dans la description les liens qui te vont bien. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé du temps à la regarder intégralement. Je te souhaite de passer une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.